Alors bonjour à tous. Vous reconnaissez certainement ce document communément appelé un DPE, un diagnostic de performance énergétique. C'est un dossier indispensable pour l'achat d'un bien immobilier qui sert à évaluer la performance énergétique et environnementale d'un logement ou d'un bâtiment et qui donne une idée assez précise de la consommation énergétique du logement en matière de chauffage, d'eau chaude ainsi que son impact sur le climat. Il met également en évidence les fragilités du logement en termes d'isolation, de chauffage, de ventilation et propose des recommandations de travaux pour améliorer sa performance. Et par exemple, si vous remplacez votre système de chauffage, eh bien, vous serez très content de passer de la lettre D à la lettre C, par exemple, tout en évitant bien sûr les passoires énergétiques qui sont plutôt avec les lettres E et F. Alors si je vous parle de DPE ce matin, ce n'est pas parce que je me suis reconverti en expert en logement, mais parce qu'il y a depuis 2 semaines, nous sommes dans une série de prédications sur les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu appelé le Sermon sur la montagne. Et dans ces chapitres, nous voyons Jésus entouré d'une foule, se lance dans un manifeste qui expose ses principes de vie, ses valeurs et ses attentes, tel un manuel pour la vie chrétienne. Il s'adresse donc à celles et ceux qui désirent le suivre et apprendre de lui, et nous invite à vivre autrement selon lui. Tout au long de son discours, il établit une sorte de diagnostic spirituel quant à la manière de vivre sa foi, afin de provoquer un changement et des transformations. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un nouveau sujet, sur la manière dont nous considérons et regardons nos biens et notre argent. Que dit Jésus sur le rapport avec nos trésors, nos biens matériels, nos richesses et nos possessions? Alors pour mettre un peu de relief à ce que nous allons lire, nous devons nous rappeler que Jésus pointe, tout au long de son discours d'ailleurs, les pratiques religieuses de son temps, pratiques rigoristes et moralistes devenues injustes, car elles étaient chargées de fausses croyances, de m'as-tu vu et d'hypocrisie. Pour les religieux de son temps, mais aussi pour certains aujourd'hui, la prospérité matérielle était un signe de la bénédiction de Dieu. C'était une preuve de leur bonne spiritualité et de leur piété. Un croyant donc qui n'avait pas de problème matériel montrait alors qu'il était pieux, il était au top. Ce qui avait tendance bien sûr à contaminer les cœurs, les motivations et altérer les ambitions. Alors ce matin, je vous propose donc d'approfondir le sujet de l'argent en dressant un diagnostic lié à notre rapport aux biens matériels et nos richesses, tout en nous posant la question: où est notre trésor? Avec ce texte donc de Matthieu 6, versets 19 à 24, que je vous invite à lire maintenant. Voici ce que dit le texte. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors à première lecture, plusieurs choses peuvent nous questionner. Nous pourrions peut-être nous demander si finalement un chrétien peut épargner. Est-il permis d'acheter un bien immobilier, contracter un plan d'épargne retraite? On peut même se demander s'il est possible de faire des économies. Est-ce qu'avoir de l'argent, c'est mal? S'acheter une nouvelle bagnole, avoir des habits de marque, et j'en passe. Déjà, le texte ne traite pas de ce qui est permis ou proscrit de faire, d'acheter ou de posséder. D'ailleurs, la Bible invite à la prévoyance, Proverbe 6.6, et à l'investissement, au travail pour une production, une rentabilité. Et vous pouvez lire le livre des Proverbes, Proverbes 13.11, 14.23, 24.3, 28.19, ou même Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2. Elle n'est pas non plus contre les coffres ou les greniers bien remplis, Proverbe 3.9. Plusieurs personnages bibliques d'ailleurs sont connus pour leur richesse matérielle. La Bible nous invite même à jouir de ce que nous avons, tout en cultivant le contentement. Mais elle avertit aussi des limites d'une préoccupation excessive, de l'avidité,
c'est-à-dire de ce désir excessif d'obtenir, de la cupidité et de la convoitise. Elle invite principalement à la générosité et au don, 1 Corinthiens 8, mais aussi à la prudence, dans le sens d'anticipation et de précaution à prendre, mais aussi la prudence dans le sens que l'argent peut être un risque et nous mettre en péril spirituel. Finalement, avoir de l'argent n'est pas mal en soi, mais c'est notre rapport à l'argent. Ce sont nos projections et nos représentations vis-à-vis de nos biens et de nos trésors que la Bible pointe. D'ailleurs, nous pouvons être confrontés à 2 difficultés, ou 2 péchés même parfois, par rapport à l'argent et aux biens matériels. Soit nous les utilisons pour sécuriser notre existence, soit nous en jouissons pour valoriser notre existence. Si nous les utilisons pour sécuriser notre existence, l'argent est un objet, un gage de sécurité et de confort. Et nous avons tendance à l'économie, à l'épargne, à garder. C'est l'effet écureuil. Derrière ce profil se cache un sentiment de peur de manquer ou peur de perdre. Et si vous les jouissez de vos biens matériels pour valoriser votre existence, eh bien l'argent est donc un objet, un gage de reconnaissance sociale ou personnelle. Et vous avez tendance à dépenser, débourser, faire ou se faire plaisir. C'est l'effet cigale. Et derrière ce profil se cache également un sentiment de peur, mais une peur de ne pas être aimé ou de ne pas s'aimer, de ne pas être apprécié ou s'apprécier, estimé ou s'estimer, accepté ou s'accepter. Alors je ne sais pas quelle est votre tendance, mais les paroles de Jésus sont là ce matin pour nous aider à soigner ces orientations, qu'il faut le dire, nous pourrissent bien la vie. Alors justement, que nous enseigne Jésus en exprimant de ne pas nous amasser des trésors terrestres, mais plutôt des trésors célestes? Eh bien, il me semble que Jésus nous invite à un choix, à un chemin de prédilection à privilégier. Il y a en effet 2 trésors, l'un terrestre qui n'est pas mauvais en soi, et l'autre céleste et spirituel qui a d'autres prérogatives, d'autres avantages. Or Jésus le sait très bien. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Il souhaite en réalité nous montrer que le trésor qui règne dans notre vie contrôlera notre cœur, c'est-à-dire nos désirs, nos aspirations, nos envies, notre énergie, nos efforts, nos motivations, nos passions et nos appétits. Ce à quoi nous tenons le plus viendra tôt ou tard piloter et diriger notre vie. Et c'est très subtil. Par exemple, il y a 3 semaines, après des problèmes cet été de véhicule, eh bien, je me suis mis à chercher une nouvelle voiture devenue le trésor du moment. Impressionnant la manière dont mon cœur, mes pensées, mes motivations furent accaparées. Les biens matériels, mes amis, peuvent véritablement avoir du pouvoir sur nos vies. Jésus exhorte donc, ne vous amassez pas des trésors terrestres, mais plutôt des trésors célestes. Que vise-t-il donc plus précisément? Eh bien, en réalité, Jésus pointe cette inclinaison à l'accumulation, à l'empilement des biens et des richesses pour soi-même. Il pointe cet attachement égoïste que nous pouvons expérimenter et parle ainsi de superflu. Et ça, que l'on soit écureuil ou cigale, c'est la même chose. Il parle donc de ces trop de nos placards, de trop de nos habits, du trop de nos greniers, de nos sacs, de nos gadgets, du trop de nos garages et de nos outils, du trop de nos maisons et même peut-être du trop de nos comptes en banque, de notre épargne. Il vise même, semble-t-il, les trop terrestres qui viennent sécuriser nos peurs. Vous savez, souvent on dit « on ne sait jamais ». On garde quelque chose dans le grenier, mais on l'utilise jamais. Mais il parle aussi de ces trous qui viennent valoriser notre existence. Par exemple, pourquoi je ne m'achèterais pas une nouvelle paire de chaussures alors que j'en ai déjà 10? Jésus pointe ça, mes amis. Jésus veut provoquer une prise de conscience, un changement. Si notre vie se fonde sur le matérialisme, si ce sont les trésors terrestres qui gouvernent notre cœur et notre vie, car il explique, et nous le savons, ces trésors terrestres sont temporaires. Ils ne durent pas. Stocker pour soi et nous y attacher est absurde parce que ces trésors
se détériore et se dégrade. C'est l'image de la teigne, de la mythe ou du ver selon les traductions. Ils apportent aussi des soucis, une usure. C'est l'image de la rouille qui littéralement mange l'âme. Ils sont également l'objet de convoitises des voleurs qui à l'époque pouvaient facilement s'introduire dans les maisons en creusant ou en perçant les murs faits en torchis. Jésus donc souhaite nous montrer également l'incohérence, et j'ose dire la bêtise d'emmagasiner pour soi-même et de l'autre. Il révèle la clarté et la lucidité de garder précieusement les trésors du ciel. Pourquoi ? Eh bien parce que ces trésors célestes sont à l'abri de tous ces dangers. Ni la corrosion, ni la corruption ou la convoitise ne peuvent les atteindre. Et nous comprenons alors que l'accent est prioritairement mis sur ce qui a véritablement de la valeur, sur ce qui est spirituel et qui a une portée éternelle, sur ce qui vient du Saint-Esprit, le véritable gage de notre héritage. Finalement, amasser des trésors dans le ciel se traduit alors par le développement du fruit de l'esprit et l'expression des vertus telles que l'amour, la justice, la compassion, le service. Franchement, mes amis, de quoi se souviennent nos enfants à Noël et nous-mêmes? Certainement pas des cadeaux qu'ils ont reçus, mais de l'amour partagé, des moments de qualité, des rires, des moments de joie, n'est-ce pas? Amasser des trésors dans le ciel se traduit aussi par le don, la générosité, des actes de bonté envers son prochain. Les besoins sont immenses autour de nous, que ce soit dans des œuvres, les associations diverses, les sans-abri, pour les besoins de l'Église. Et nous ne pouvons pas tout combler, mais donner librement et adéquatement, n'est-ce pas un acte concret encouragé par Jésus aujourd'hui? Amasser des trésors dans le ciel se traduit également par l'investissement dans notre relation personnelle avec Dieu, qui enrichit notre âme, construit notre cœur et façonne notre pensée, mais aussi par l'investissement dans nos relations spirituelles, quand nous partageons par exemple la bonne nouvelle, ou dans nos relations fraternelles qui sont durables jusque dans l'éternité. Finalement, Jésus nous interpelle sur nos mauvais et bons placements. Il veut nous réveiller ce matin et nous faire réaliser que l'amour de l'argent, que l'accumulation, le stockage égoïste et le refus d'amasser les trésors dans le ciel est une barrière, un obstacle et j'ose dire un gouffre spirituel pour notre compréhension de l'Évangile et pour l'illumination des réalités spirituelles. Rappelez-vous de l'histoire du jeune homme riche en Matthieu 19. Après sa rencontre avec Jésus, parce qu'il désire le suivre, mais Jésus lui pose une question. Il repart tout triste, parce qu'il est incapable de lâcher ses biens pour accueillir l'offre du Christ, recevoir un trésor dans le ciel et le suivre. Son attachement aux richesses matérielles l'empêchait d'avoir une juste perception des réalités de Dieu et de son prochain, car son cœur était malade. L'argent est le plus gros des vices, nous dit aussi la Bible. Et justement, c'est ce diagnostic spirituel qu'approfondit précisément les versets 22 et 23. Ici, Jésus, dans ces versets, utilise une nouvelle image pour expliquer que l'œil est la lampe du corps, c'est-à-dire le seul moyen par lequel notre corps est dirigé pour se mouvoir. Sans œil, c'est la cécité, c'est l'immobilité, n'est-ce pas? Et par analogie, il compare l'œil de notre corps à notre cœur, le siège de notre vie spirituelle qui dirige nos vies, nos choix, nos aspirations, nos projections, nos motivations. Il veut nous dire que le cœur est comme l'œil de notre âme, c'est-à-dire la porte, la fenêtre où l'illumination des réalités de Dieu se concrétise, le lieu de la réception de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son pardon, de sa paix et de tout autre trésor ou bénédiction spirituelle. Et quand notre œil, c'est-à-dire notre œil spirituel est en bon état, c'est-à-dire simple, littéralement, c'est simple, entier, pur, sans partage, eh bien notre corps est éclairé, nous dit-il. Cela signifie que toute notre vie est dans la lumière. Et par rapport à notre sujet, cela implique que si notre cœur est en bon état, c'est-à-dire généreux, porté vers le don, le partage, le trésor du ciel, toute notre vie spirituelle sera remplie de compréhension d'évangile et de lumière de Christ. Jésus l'exprimait déjà dans les Béatitudes au chapitre 5. Il disait « Heureux
ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire entier, sans partage, car ils verront Dieu. Ils le verront, ça sera la lumière, ça sera clair des vérités spirituelles. Un cœur entier, mes amis, est une porte ouverte à la révélation de Dieu dans nos vies. En revanche, si notre cœur, notre œil spirituel est en mauvais état, littéralement, s'il est méchant, mesquin, envieux, malade d'avarice et fixé sur les biens matériels, aucune lumière ne peut entrer et nous éclairer. C'est comme si les volets de notre cœur étaient fermés à Dieu. Le jeune homme riche. Si notre cœur est donc encombré de matérialisme, eh bien il devient aveugle, immobile et insensible aux réalités spirituelles de Dieu, empêchant sa lumière d'entrer. On réalise alors que l'argent a cette capacité de fermer les yeux et les volets de notre cœur. L'attachement excessif aux richesses et l'amassement égoïste sont clairement une entrave à la vie de l'esprit et peuvent nous détourner de ce qui est important. D'ailleurs, Johnny l'a même dit dans une de ses chansons. Je le cite. Johnny Hallyday, vous vous rendez compte? Il dit dans une de ses chansons, « Quand je pense que dans mes disques ma voix vibre sous un diamant, je me dis que je prends des risques d'or, évidemment. Signe extérieur de richesse, signe extérieur de santé, c'est pas prudent dans le contexte de la socio-société. Les faux cracheurs de discours, tous les jeteurs de poudre aux gens, faudra bien qu'ils paient à leur tour, puisque la parole est d'argent. Mais tout se paie, heureusement, et quitte à vous paraître snob, je vais gagner beaucoup d'argent et mourir pauvre. Pauvre. » Intéressant, n'est-ce pas? Même Johnny l'a réalisé. Jésus l'exprimera également après sa rencontre avec le jeune homme riche. Il dira, je vous le dis en vérité, celui qui a des richesses entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et finalement, ce qui est considéré comme la lumière ici-bas, c'est-à-dire l'argent qui brille, est en réalité ténèbres, c'est-à-dire pauvreté spirituelle. La manière dont nous considérons et utilisons nos biens est une mesure de notre état spirituel. Je répète, la manière dont nous considérons et utilisons nos biens est une mesure de notre état spirituel. Et vous l'avez bien compris, nos opérations bancaires nous informent sur ce qui est vraiment d'important dans nos vies. Et c'est justement pour cette raison que Jésus termine en exprimant verset 24 que l'on ne peut pas servir Dieu et en même temps Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent et de la richesse. Il n'est pas possible de courir 2 lièvres à la fois. Notre cœur est soit sur terre, soit au ciel. Notre vie spirituelle est remplie soit de lumière, soit de ténèbres, et notre maître est soit Dieu, soit Mammon. Et si le but de notre existence est le gain ou la richesse, nous vivrons loin de Dieu, dans une illusion de lumière qui n'est que pauvreté spirituelle. Alors pour conclure, avec ces paroles aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends compte que de ton attachement égoïste au bien matériel. Peut-être que ton diagnostic n'est pas très favorable. Peut-être que tu te dis qu'il y a quelques travaux à réaliser dans ton âme et dans ton cœur. Moi-même, personnellement, je réalisais cela. Et je me soignais. Mais peut-être que aussi tu réalises qu'il y a un tri à entreprendre pour enlever ces rideaux des yeux de ton cœur. Il y a certainement du travail pour améliorer ce DPE. Et j'en ai personnellement, croyez-moi. J'aimerais tout à fois nous rassurer et nous encourager ce matin et nous dire que quand Dieu devient notre véritable trésor, il se produit une guérison de notre cœur. C'est les vases communicants. Quand j'amasse les trésors du ciel, eh bien, il y a moins de trésors sur la terre. C'est des vases communicants. Quand Dieu devient notre trésor, il se produit une guérison de notre cœur. Quand Dieu devient notre Seigneur, notre vision des choses est réajustée pour que l'argent et les richesses égoïstes ne deviennent plus des obstacles à notre vie spirituelle. Et pour cela, nous sommes appelés à reconnaître notre maladie du cœur et venir à Christ pour être pris en charge.
Matthieu 11, verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, peut-être par l'argent, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Être au service du Christ, être soumis à lui, n'est pas un asservissement comme l'argent peut l'être. Ce n'est pas un asservissement où la peur de manquer, la peur de perdre, de ne pas être en sécurité, ou la peur de ne pas être aimé, accepté, apprécié, demeure. C'est plutôt être au service du grand roi qui a donné sa vie pour nous libérer du péché et de la mort, et pour réaliser que nous avons tout en lui, que nous ne pouvons rien perdre en lui, que nous sommes aimés, acceptés, appréciés, toujours et tout le temps par lui. Alors je termine avec ce verset. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu vous bénisse.